Bonjour mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes qui arrivaient sur le choix du papillon, chaîne de guidance et de bienveillance. Aujourd'hui, pour cette semaine, on va répondre à une question toute simple. Qu'ai-je besoin de comprendre et d'intégrer pour avancer sereinement dans ma situation actuelle? Il n'y a que vous qui pourrez savoir si ce tirage résonne, donc je vous invite à vous installer confortablement et à prendre le tirage comme il vient. On va utiliser 6 cartes, on va utiliser 2 oracles et on va voir ensemble quelles vont être les pistes de réponse et de réflexion qui vont correspondre à votre situation actuelle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à partager vos informations sur les réseaux avec moi, puisque vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Et puis à l'occasion de ce début d'automne, eh bien partageons ensemble ce qui nous permet d'avoir un petit espace cocooning, un espace où il fait bon se retrouver, donc ça peut être à la maison ou pas, ça peut être des activités entre amis, de loisirs créatifs, des recettes, bref. Soyez généreux et partagez sur les réseaux pour qu'on puisse essayer en fait, et puis se dire si ça fonctionne ou pas, et puis si on a envie de rajouter une petite touche de marshmallow par ici ou de chocolat par là. On se retrouve sur le tapis de guidance en espérant, je croise les doigts, que le téléphone et le ring ne tombent pas. Donc on croise les doigts tous ensemble, on envoie de la bonne énergie. Alors nous voilà sur le tirage. J'ai essayé de bien bloquer tout pour que rien ne tombe, mais on n'est pas à l'abri, ça vous le savez. Donc on est parti pour déjà voir que effectivement en automne on va avoir un merveilleux cadeau, celui d'une personne, d'un homme beaucoup plus âgé qui va venir nous accompagner, nous soutenir, nous donner des conseils dans la situation actuelle. Donc une carte, la situation actuelle au centre, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on va aller voir du côté de l'obstacle, le défi éventuel. D'ailleurs, on va le mettre par ici. Et puis, on va terminer avec la ressource intérieure et on changera d'oracle. Eh bien, le cadeau est revenu. On changera d'oracle pour aller voir, non pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ce qui se passe à l'extérieur et comment on peut aller trouver de l'aide et une voie de transformation avec le tirage d'aujourd'hui. Je commence avec le dos de deck. Effectivement, dans les 3 mois à venir, on va se retrouver avec peut-être de la difficulté, mais on va surtout se retrouver avec cette carte de l'hiver à se recentrer sur soi. On est de toute façon dans une période propice à l'introspection avec les mois d'automne et les mois d'hiver. Donc on est plus que dans les 3 mois, on est même dans les 6 mois. Alors, regardons, on a des cartes qui se sont révélées à nous, la carte de l'obstacle et la carte de la ressource intérieure. On va regarder dans un premier temps la carte de la situation actuelle. Alors, vous le constatez, on a ce cœur qui est un petit peu partagé ici, partagé entre deux personnes, entre deux chemins en fait. Le cœur est partagé, on ne sait pas forcément de quel côté aller, c'est compliqué. Il y a pour certains une difficulté à évoquer les émotions de tristesse, de mal-être, de solitude. Voilà, il y a une forme d'ennui dans ce que vous rencontrez actuellement. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être aussi dans votre emploi. Voilà, le cœur balance et puis on s'ennuie, on ne sait pas trop quoi faire. On est sur un entre-deux en ce moment. Et on aurait bien besoin d'avoir une ressource intérieure et on va voir pourquoi ça bloque. La carte qui est ici, qui représente d'ailleurs cet obstacle ou ce défi, soit qui vous bloque, soit qui est à surmonter, c'est la carte du feu en fait que vous avez ici. Le feu représente la famille. Il représente le foyer, il symbolise aussi tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc, pour ceux qui voient cette carte-là, et en lien avec la situation, on va dire, amoureuse ou familiale, effectivement, ça vous indique qu'au sein de la famille, au sein du foyer ou au sein du couple, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Votre cœur balance entre peut-être aider votre partenaire et trouver une solution à sa place, soit l'accompagner, soit trouver une solution à sa place. Pour d'autres, c'est le cœur partagé entre je reste ou je pars. Donc là, on est vraiment sur une situation problématique où vous seul pourrez avoir un ressenti sur ce tirage aujourd'hui. Et puis pour ceux qui sont du côté plutôt le cœur balance entre 2 missions, entre 2 emplois, entre
deux occupations, eh bien le cœur, c'est la famille. C'est-à-dire que vous souhaitez partir peut-être d'un emploi, mais en revanche, vous avez quand même à côté toute la famille qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien, éventuellement du salaire que vous ramenez à la maison. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous, donc vous préférez jouer peut-être la sécurité plutôt que d'aller vers quelque chose qui vous motive et vous épanouisse davantage, en tout cas pour l'instant. Et avec cette carte-là, la carte du foyer, vous voyez systématiquement que les relations familiales ou même les relations entre collègues, c'est vraiment important pour vous. Il y a le domaine relationnel qui est important ici. Et si vous devez partir d'un emploi, vous allez regretter vos collègues. Et puis pour d'autres, si vous restez dans cet emploi, c'est aussi parce que les collègues qui sont dans cet emploi-là, eh bien, vous accompagnent et vous soutiennent. Donc voilà, il y a toujours ce côté mon cœur balance, il y a le côté déchirement, on ne sait pas trop quoi faire. Passons du côté du cadeau. Alors là, on a un cadeau à recevoir. C'est votre ressource intérieure, là, le cadeau. Il y a un cadeau à recevoir ici. Pourquoi c'est une ressource intérieure, la carte du cadeau? C'est parce que on voit bien que ce cadeau-là, pour l'instant, on ne l'a pas déballé. Il y a une ressource à l'intérieur de vous que vous n'avez pas utilisée. Donc là, ça sera intéressant peut-être en commentaire que vous puissiez venir à moi et me dire quelle est votre ressource intérieure, celle que vous connaissez mais que vous n'avez pas encore utilisée. Parce qu'on en a tous. La bienveillance, l'empathie, la capacité à s'organiser, à travailler en équipe, la capacité à... voilà, il y a un autre emploi qui me plaît mais pour l'instant je ne peux pas y aller. En revanche, peut-être que je peux me former en autonomie sur cette mission qui m'intéresse, sur ce nouvel emploi. J'ai envie de développer mon entreprise, eh bien elle ne se développe pas complètement comme je le voudrais. En revanche, je vais pouvoir voilà, me former ou aller sur des salons, rencontrer d'autres personnes qui ont une entreprise comme moi et qui cherchent à la faire s'épanouir. Donc de toute façon, il y a une ressource ici qui n'est pas à négliger. On va passer à l'aide extérieure que vous pouvez trouver. Comment vous pouvez vous transformer. Et puis, à l'issue de ce tirage, on aura une carte conseil que je viendrai poser ici, en résonance avec la carte de la situation actuelle. Donc, pour l'instant, on va se fier à ça. Ah, la première carte qui se révèle, c'est la carte de la trahison. On va déjà regarder celle-ci. La carte de l'homme dans l'oracle des miroirs, c'est vraiment la carte qui nous parle d'action, de mettre en action une volonté, une intention. Ça, c'est vraiment l'aide extérieure que vous allez avoir. Donc, l'action qui va venir à vous, l'action que vous allez mettre en place grâce à quelqu'un qui va savoir vous accompagner. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait vu la carte de l'homme âgé. Donc plus âgé que vous, qui peut être un ascendant, qui peut être un oncle, qui peut être un cousin, un ami, un collègue de travail. De toute façon, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans ce que vous voulez mettre en place. Vous n'allez pas, dans votre situation actuelle, agir tout seul ou toute seule. Il y aura forcément, grâce à cette personne, une façon de réfléchir différente, une façon d'appréhender la situation actuelle d'une autre manière qui vous permettra d'y voir plus clair et de faire émerger ce très beau cadeau, donc cette ressource intérieure. La voie de transformation avec la carte de la trahison, on se dit, bon bah, voilà, comment je vais me transformer grâce à la trahison, comment je vais comprendre, comment je vais intégrer la carte de la trahison pour avancer sereinement dans ma situation actuelle. Dites-vous que cette carte-là, elle vient vous indiquer qu'il va falloir ouvrir plus grand vos yeux et plus grand vos oreilles et prendre de la hauteur et de la distance par rapport à votre situation actuelle. Vous n'êtes pas pleinement responsable de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui est ressenti. Ça, c'est déjà la première chose. Et grâce à cette carte-là, la carte de la trahison, vous allez communiquer différemment, peut-être en communiquant moins, ou avec moins de personnes. Donc vous allez partir peut-être pour certains sur de la communication qui sera beaucoup plus qualitative que quantitative. Dans cette carte-là, on peut y voir aussi une construction d'un lien de confiance, peut-être avec cet homme-là, ou peut-être avec quelqu'un d'autre dans votre domaine professionnel, dans votre cercle de relations, des relations qui vont se nouer différemment. Une personne que vous ne pensiez pas arriver sur votre chemin ou qui était dans votre horizon, mais
oui d'accord, je connais mais pas plus que ça, va émerger un petit peu plus sur le bord du chemin et va vous accompagner pour un temps. La carte aussi de la trahison vous invite à penser cette blessure de la trahison. Je vous ferai un partage d'ailleurs d'une très belle écriture sur la blessure de trahison dans le livre d'Aymeric Le Breton, parce que vraiment il y a énormément de choses à aller piocher à l'intérieur de ce livre-là, hein, que j'ai commencé à lire, que vous avez pu voir en story et que j'ai pas encore terminé. On communique mieux, on communique peut-être moins et on construit avec plus de confiance et plus dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre et dans l'amour de ce qu'on fait. Quoi qu'il en soit, on va avoir besoin de recul, ça c'est certain. Quel va être notre conseil sur cette fin de tirage? En tout cas, cette fin de tirage en 6 cartes, puisque je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai toujours des cartes conseils à vous fournir en plus et des cartes énergie. Donc, on en a une qui n'est pas rentrée. Voilà, c'est la carte de l'amour. C'est l'issue, c'est le conseil en fait de ce tirage. Vous avez besoin de comprendre que l'amour n'est pas à sens unique et de bien intégrer cette notion-là. D'amour de soi, d'amour de ce que vous faites, c'est ce que je viens de vous dire toujours par rapport à la carte de la trahison. Et la carte de l'amour, c'est aussi prendre plaisir à la vie, découvrir, accepter que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il arrive qu'on soit trahi, on se sente trahi, ce qui n'est pas la même chose, qu'on puisse nous aussi malheureusement sans le vouloir trahir par nos mots, par nos actes, ou qu'une personne se sente trahie par nos mots ou par nos actes. Donc on fait les choses avec amour, on dit les choses avec amour. Ceux qui sont sincères et proches de nos cœurs le ressentiront de cette manière. Et puis les autres, comme à chaque fois on se dit bah les autres qu'est-ce qu'on fait? Bah les autres, s'ils ne sont pas en capacité de l'accepter, de l'accueillir, malheureusement nous ne pourrons rien y faire. Dos de deck, la carte de la jalousie. Vous suscitez des jalousies, vous avez des jalousies, des envies par rapport à certaines personnes, certaines situations de vie. Regarde celui-ci, lui tout se passe bien dans sa vie, regarde celle-là, dans son boulot elle a eu une promotion, et voilà, on se regarde, on est un petit peu nombriliste. On a le droit d'envier les personnes parce qu'on aimerait être comme elles, on aimerait avoir comme elles, mais sachons nous rappeler que nous sommes qui nous sommes et nous faisons ce que nous faisons avec le cœur, et c'est bien ainsi. N'envions jamais totalement les personnes autour de nous parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans leur cœur, dans leur esprit, ni non plus ce qui se passe quand la porte de la maison est fermée. Donc on va se prémunir de tout ça et je viens vous offrir en plus pour clôturer ce tirage au moins deux petites cartes du petit oracle victorien d'Ève Corrigan parce que je l'aime beaucoup, vous savez que j'apprécie particulièrement tout ce qui est steampunk. Donc on va garder celle-ci, le dandy, qui nous rappelle d'élever nos pensées pour que nos mots s'envolent avec dignité, légèreté, d'accord? Des gestes sincères qui valent 1000 fois les apparences. On vient d'en parler, c'est pas parce que l'un ou l'autre apparaît comme étant bien dans ses baskets que c'est forcément le cas, comme nous, hein. Voilà, et on termine avec cette carte-là, la carte de l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas se quitter sur de meilleurs mots que ceci. J'espère que ce tirage en 6 cartes plus les 2 petites cartes bonus vous permettront de comprendre de quoi vous avez besoin, ce que vous avez besoin d'intégrer pour avancer sereinement dans votre situation actuelle. J'espère que vous aurez envie également de vous abonner à la suite de cette diffusion. Et puis que vous prendrez aussi le temps de m'écrire un petit message, un petit coucou dans les commentaires, de partager aussi sur les réseaux. Je vous rappelle que le partage fait avec amour et bon cœur, et bien moi ça me porte chance, ça me porte bonheur et ça permet au choix du papillon de s'agrandir et de tout simplement de grandir aussi, hein. Pas que de s'agrandir en termes de communauté, mais de grandir pour toujours être au plus proche de vous quand vous en avez besoin. Je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite sur les réseaux ou en rendez-vous.